Hello ma petite bulle d'amour. Bon, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, nous sommes rendus à l'enveloppe 11 du calendrier de l'Avent. Hop, ah, ça brille. Je des scratch avec vous. Donc, quatre cartes aujourd'hui. Donc, enfin, je vous explique plus, hein, parce que bah voilà, vous avez l'habitude. De toute façon, c'est très simple. Donc, nous avons le 3 de bâton, le 10 de coupe, l'impératrice et le 6 d'épée. Donc, je reprends toujours mon Lily White Tarot. Et nous commençons avec le 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton du côté sombre. Bah, j'ai envie de vous dire que je vois quelqu'un de fainéant. Hein, ça bouge pas, ça procrastine, ça... Bon, on va partir sur notre côté fainéant de notre caractère. Vous savez, des fois, il faut nous pousser, ou voilà. Donc, ouais, allez, on part sur ce... Pour, en fin de compte, en arriver là, donc, ça me gratte le nez, je suis désolée. Pour en arriver là, alors pardon, hein, je regarde comment je peux vous mettre pour que vous voyez mieux les couleurs. Donc ce côté-là du 3 de bâton, qui justement, alors lui, c'est un explorateur, hein, il est patient, il est presque statique aussi, mais il est actif, créatif à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est notre côté du coup audacieux, curieux, donc rien à voir avec, avec ce côté sombre. Donc on va voir comment on peut passer de ce côté-là à ce côté-là, comme d'hab, j'ai envie de vous dire. Bon, alors, bon, je suis emmêlée dans les, voilà, dans les fils. Allez, comment passer du côté sombre du 3 de bâton au côté lumineux de notre caractère du 3 de bâton. Allez. Hop. Alors, le 4 d'épée, j'ai envie de vous dire qu'en fin de compte, si on est un peu fainéant de ce côté-là, c'est parce que nous sommes fatigués, parce que c'est le repos, c'est le... On n'arrive plus à avancer, on est dans une situation un peu bloquée, sclérosée, enfin voilà. Et du coup, ben, il faut qu'on s'arrête vraiment et que nous nous reposions, nous dormions, enfin voilà quoi. Donc pour passer du côté sombre, donc je dirais fainéant, mais là du coup, je serais beaucoup plus nuancée parce que c'est fainéant parce que nous sommes fatigués. C'est vrai que parfois nous sommes tellement fatigués qu'il faut qu'on se pose, voilà, faut qu'on se pose pour pouvoir mieux repartir, être plus créatif, plus audacieux, plus curieux, voilà. Bah écoutez, moi j'étais assez dure avec notre côté sombre et du coup le Lily White bah, le radoucit. Bon, eh ben, que demander de mieux? Ok, ça marche. Alors après, je passe au 10 de coupe. Alors, le 10 de coupe nous parle sentiments, émotions, mais famille aussi. Du coup, dans le côté sombre, c'est des liens non solides, des bases,
ouais, des bases qui sont pas des bases en fait, hein, des bases planches pourries comme je dis, au niveau familial. Donc d'ailleurs on voit, hein, les coupes sont toutes cassées, tout est bréché, toutes donc voilà, c'est je pense qu'on a tous dans notre vie, même si on a une base familiale très structurée, il y a au moins un dans notre famille où là c'est pas du tout structuré, où c'est vraiment planche pourrie, hein, que ce soit d'un côté ou d'un autre, hein. Je mets pas la faute voilà sur les autres, parfois c'est nous aussi, hein. Alors du coup, pour passer de ce côté-là qui est lumineux, donc là c'est vraiment une plénitude familiale avec une base solide, une famille en harmonie, accueillante. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? J'espère que vous voyez bien. Bon, alors, on va voir avec le Lily White comment passer d'un côté à l'autre. Alors, comment passer de notre caractère du côté sombre du 10 de coupe au niveau famille, au côté lumineux du 10 de coupe, qui est une base familiale très solide. Allez, on y va. Bon, ben, allez, dans les coupes. Donc, j'ai le 7. Eh ben, écoutez, là, ce qui me vient direct, c'est, je crois que le tarot est en train de nous dire, de toute façon, il n'y a pas de famille solide, super solide, quoi, voilà. Alors, on peut avoir une base solide, mais toute la famille ne peut pas être solide, voilà. Et parfois, c'est un peu comme on voit là, c'est mal empilé, hein, c'est un peu abracadabrant, enfin brinque-ballant comme je dirais. Et malgré tout, il y a une fleur là qui voilà, qui arrive quand même à grandir, qui arrive quand même à naître, qui arrive à s'épanouir, voilà. Et du coup, ben, c'est pareil dans toutes les familles, quoi. Je pense que effectivement, il y a toujours une branche où voilà, où c'est brinque-ballant et que malgré tout, ben, on arrive quand même à en faire quelque chose de beau. Bon, bah écoutez, donc même dans ce côté-là, voilà, la base solide, il y a toujours un des membres ou même nous-mêmes, hein, parce que parfois c'est nous-mêmes qui sommes un peu décalés, quoi, qui voilà, le petit canard noir, comme je dis, le signe noir. Bon, ok, bah ça marche. Alors, ensuite, j'ai l'impératrice. Alors, l'impératrice, dans le côté sombre, c'est notre côté caractère étouffant, intrusif, mais ça peut aussi, si jamais ça vous parle pas, ça peut aussi être une sous-estimation de soi-même, une dévalorisation. Donc du coup, dans le côté lumineux, ah bah là, voilà, l'impératrice est merveilleuse, hein. C'est notre côté féminin, c'est notre côté tendre, c'est notre côté sensuel, c'est notre créativité, c'est notre côté maternel aussi, maternant. C'est notre côté protecteur. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je pourrais en rajouter, J'aime beaucoup l'impératrice. Bon, allez, on prend le Lily White et puis je vois dans le bon sens, s'il vous plaît. Hop là. Et je vois ce qu'elle me donne, ce qui me donne ce tarot comme carte.
pour passer du côté sombre au côté lumineux de l'impératrice. Bien sûr, dans notre caractère. Eh bien, il faut reprendre notre pouvoir. C'est-à-dire que si vraiment on se sent dévalorisé, qu'on se sent sous-estimé, il faut reprendre notre pouvoir. J'aime beaucoup là je vous l'ai déjà fait voir, mais j'aime beaucoup là cette couronne, justement. Voilà, nos pensées, nos fortes pensées, on dira notre forte personnalité nous fait penser à reprendre le pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire? Je m'exprime pas très bien, mais c'est tout à fait ça. Du coup, voilà, on se réinstalle dans notre fauteuil, dans notre place, dans notre vie, voilà, avec tous les pouvoirs. Du coup, ça c'est pour le côté sous-estimation, dévalorisation. Après, pour le côté étouffant, bah, il faut se modérer. J'ai envie de vous dire qu'il faut se modérer et il n'y a que nous qui puissions le faire. Il faut prendre de la hauteur pour voir la situation et puis voilà, modérer nos pensées en fait. Il faut même qu'on laisse s'envoler quelques pensées qui nous encombrent, qui nous étouffent. C'est pour ça peut-être aussi qu'on est un peu étouffant par rapport aux autres. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, allez, nous passons à la carte le 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée. Le 6 d'épée. Alors ça, c'est une carte d'éloignement. Alors là, j'ai plus envie de vous dire qu'on a pris la fuite. On s'éloigne, mais on a pris la fuite, vous voyez. C'est pas la même chose que s'éloigner comme là où c'est mettre les voiles pour évoluer. Vous voyez, c'est tout à fait, c'est s'éloigner, mais pas dans le même sens. Là, c'est plus, nous sommes éloignés, mais nous avons abandonné notre bateau. Voilà, donc c'est le côté abandon de notre caractère. Et par contre, alors de ce côté-là, c'est vraiment mettre les voiles, enfin partir, voilà, partir, pagayer, partir, mais c'est partir pour évoluer, voilà, pour avoir un objectif et pas pour fuir. Alors, comment passer de la fuite, l'abandon, à mettre les voiles pour évoluer? Allez, on y va. Alors, mon petit Lily White, sors-moi une petite carte pour savoir comment on peut évoluer. Enfin, passer de la carte du 6 de denier dans le d'épée, pardon. Du 6 d'épée. Côté sombre pour évoluer vers le côté lumineux du 6 d'épée. S'il comprend ce que je veux lui dire, il a de la chance, le pauvre. Mais bon, normalement, il devrait comprendre, hein, parce que c'est mon pote et qu'il a l'habitude et... Bon. Allez, c'est parti. Alors, bon. Alors, avec la lune, il y a une part d'intuition.
Ouais, bon, c'est l'intuition qui m'arrive en premier. Donc je pense que quand nous avons l'intuition d'abandonner les choses parce qu'elles sont pas pour nous, parce que bah ça ne convient pas et tout ça, il faut vraiment abandonner, ne pas poursuivre. Et par contre, quand on a des choses, un objectif qui nous convient, qui nous fait évoluer, et ben là, il faut avoir l'intuition justement d'avancer, de pagayer, voilà, de s'accrocher pour pouvoir avancer et du coup emmener toute notre richesse avec nous. Alors notre richesse, moi je vous parle là intellectuelle, hein, toute notre expérience, voilà. Bon, bah écoutez, mais c'est vrai que parfois, au lieu de s'entêter dans ce côté-là, il faut vraiment abandonner voilà, nos projets quand ça ne nous correspond pas du tout. Donc, je pense que dans un caractère, il faut aussi avoir ce côté-là, comme ce côté-là. Bon, en plus, avec la Lune, du coup, c'est cyclique. J'ai envie de vous dire aussi, avec la Lune, je le dis souvent parce que je trouve que c'est vraiment pertinent. Cette carte est vraiment pertinente, mais c'est pas toujours ce que l'on voit qui est la vérité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc parfois, bah, c'est mieux d'abandonner que de continuer. Et bien sur ces belles paroles, je vous dis à demain pour l'enveloppe 12. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas que je vous aime très fort. Bye bye!